you can't stand up, leave the church. On ne peut pas répéter les mêmes choses tous les jours. I can't be repeating the same thing all the time. On honore la parole de Dieu ici. Il ne faut pas Honor the word of God. C'est la parole de Dieu qui me bâtit. Si tu ne peux pas la lire étant debout. And it becomes time for us to read. Psaume chapitre 2. Psalm 96. Psaume chapitre 2. Psalm chapter 2. Versets 1 à 12. Verse 1 to 12. Psaume 2, versets 1 à 12. Psalm chapter 2, verse 1 Je lis dans le nom de Jésus. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur part dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre. Recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'hérite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans sa présence. Aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Et c'est notre culte de révélation de trésors cachés. Et le Seigneur va encore parler ce matin. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, découvre ta destinée. Discover your destiny. Découvre ta destinée. Discover your destiny. That is the temple today. Découvre ta destinée. Discover your destiny. Bien-aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu est un enfant de destinée. Tout enfant de Dieu est un enfant de destinée. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu es un enfant de destinée, parce que tu es un enfant de Dieu, tout ne sera pas rose. Au début, tout ne sera pas rose. Écoute-moi bien. À partir du moment où tu confesses Christ, tu décides de faire les choses selon le Seigneur. Il faut dire que bienvenue aux batailles. Bienvenue aux épreuves. Laisse-moi te dire, Zacharie servait Dieu. Il servait Dieu. Il était sacrificateur. Mais Zacharie et sa femme étaient Élisabeth. Tu peux servir Dieu
Et tu te retrouves dans les interrogations. Les gens se posent la question, mais quel est ce Dieu que tu sais? Si tu savais réellement ce Dieu, pourquoi est-ce que ta femme est stérile? Ça ne doit pas t'empêcher de continuer à servir Dieu, de marcher avec ce Dieu, avec crainte et tremblement. Écoute-moi bien, Abraham, le père dans la foi, marchait avec Dieu, mais Abraham a fait son fils à 100 ans. C'est possible que tu pries, tu jeûnes, tu invoques Dieu et les problèmes te chicotent. Et laisse-moi te dire, l'un des éléments qui démontrent que Dieu est un enfant de destinée, c'est lorsque tu es dans les batailles et tu continues à dire Jésus-Christ est Seigneur. Et écoute-moi bien, c'est là où on voit ton cœur. Lorsque tout va mal, tu as encore la capacité de venir dans la maison de Dieu. Lorsque tout va mal, tu as encore la capacité d'invoquer ce Dieu. Tu dis à ce Dieu que Seigneur, quel qu'en soit l'endroit, je serai avec toi. Même si tout va mal, je serai avec toi. C'est là où il va commencer à démontrer sa Seigneurie dans ta vie. Écoute-moi, tu es un enfant de destinée. Tu n'es pas venu dans cette maison par hasard. Parce que tu es venu dans cette maison, même si tu ne le savais pas, je suis venu te dire ce matin que tu es un enfant de destinée. Tu es un enfant de destinée. Et cette destinée te sera révélée. Cette destinée te sera révélée. Au nom puissant de Jésus, je te sors de là où on t'a mis. Je t'emmène dans la Seigneurie de Jésus. Je te sors de ce village-là. Je t'emmène dans le royaume de Dieu. Là où on t'avait attaché, là où on t'avait bloqué. Tu sors de là ce matin. Et tu rentres dans les meilleurs de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. Il faut y a 3 fois. C'est quoi? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. La vie est pleine de défis. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Si tu es juste, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Si tu es juste, le malheur peut venir. Mais n'essaye pas de faire de tes forces. Parce que c'est le seul l'Éternel qui va te délivrer de là. Écoute ce que la Bible dit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Le peuple ici là, le peuple ici, c'est les enfants de Dieu. Le peuple ici est différent de la foule. Mais c'est parmi les enfants de Dieu qu'on trouve les vaines pensées. Si Dieu était avec toi, pourquoi ça t'a dit? Si Dieu était avec toi, pourquoi tu n'es pas encore marié jusqu'ici? Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfant? Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Peut-être c'est à partir du moment où tu as confessé Jésus que tous les problèmes ont commencé. Ah oui, oui. Tu n'as pas encore entendu les gens dire, oh, lorsque j'étais dans le monde, tout allait bien. Maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu, tout a chamboulé, tout va mal. Non, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu as fait ce changement, lorsque Dieu va vouloir te lever, il va te lever au-delà de tes entendements. Il va te lever au-delà de ce que tu penses. Il va te faire marcher avec des rois. Il va te faire marcher avec des reines. Il va te faire marcher au-delà de ton entendement. Au nom puissant de Jésus. À partir de ce matin, tu vas marcher au-delà de ton entendement. Tu marches au-delà de ton entendement. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Amen. Mets-moi le verset 2. Amen. Écoute, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre toi? Amen. Les rois de la terre se soulèvent-ils contre toi? Qu'est-ce qu'on appelle les rois de la terre? Ceux qui pensent qu'ils sont beaucoup plus arrivés que toi. Ils se lèvent contre toi. Tu es devenu ce petit David que Saül s'est levé. Malgré que Saül était roi. Et David était serviteur. Il voulait toujours, il était jaloux.
jaloux de qui? De son serviteur. Amen. C'est ce qui se passe avec toi. C'est ce qui se passe avec toi. Les rois de la terre se sont levés contre toi. Mais ils ne comprennent pas quelque chose. Ils n'ont pas compris quelque chose. Toi, tu n'es pas un roi de la terre. Tu n'es pas une reine de la terre. Mais toi, tu es un roi dans les cieux. Parce que celui qui est roi des rois, c'est Jésus-Christ. Et parce que tu te confies à Jésus-Christ, toi aussi tu deviens roi. Je prophétise. Entre dans ta royauté. Entre dans ta royauté. Enfant de Dieu, entre dans ta royauté. Entre dans ta royauté. Personne ne va te sortir de là. Personne ne va te sortir de là. Parce que tu n'es pas un roi de la terre. Tu n'es pas une reine de la terre. Mais tu es un roi de Dieu. Tu es une reine de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi? Pourquoi les princes se liguent-ils contre l'Éternel? Ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que quoi? Celui qui se lève contre toi, c'est levé contre Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi. C'est Dieu qui t'a oint. C'est Dieu qui te positionne. Ce n'est pas les hommes qui te positionnent. Même quand tu veux être à un niveau, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Aussi mauvais qu'un président soit et qu'il est président, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Tu vas parler partout, tu vas rester dans ta chambre, tu vas parler, ça va rester sur ta toiture, ça ne va pas l'empêcher d'être ce que tu es en train de dire. Tu peux l'insulter, les gens vont venir devant lui pour dire que monsieur le président, son excellence, et toi tu es là, tu vas m'églayer dans ta maison pour rien. Oh God, oh God, amen, amen. La Bible dit, les princes se liguent contre l'Éternel et contre son oint. C'est Dieu qui te oint. Quand on peut te verser l'huile, s'il te verse l'huile, c'est parce que Dieu a prouvé à ce qu'il te verse l'huile. Amen, amen. Écoute-moi, même si je ne t'ai pas encore oint ici, l'huile de Dieu va descendre. Amen. Je dis ça va toucher ta tête. L'huile de Dieu, pas l'huile d'un homme, pas l'huile de ton pasteur, pas l'huile de ton prophète, mais il y a une huile spirituelle qui va descendre ce matin et ça va t'établir roi, ça va t'établir reine, ça va t'établir roi, ça va t'établir reine. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire, du fire, du fire, du fire, du fire. Assieds-toi. Amen. Lorsque j'ai commencé, j'ai vu ce verset-là. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je me pose la question. Mais comment est-ce que les gens peuvent se lever contre l'Éternel? Amen. Non. Amen. Amen. L'Éternel est en toi. Il est en toi. Ça veut dire que lorsqu'ils sont en train de t'attaquer, ils attaquent l'Éternel. Et la Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Que celui qui est assis dans les cieux se moque d'eux. Il rit seulement. Pendant que tu es en train de souffrir, lorsque tu as les problèmes, lorsque les gens se soulèvent contre toi, lorsque les gens sont prêts pour te défier, l'Éternel là-bas, il est en train de se moquer d'eux. Continue, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Écoute les pensées déjà. On dit, brisons le lien. Le lien de qui? Brisons le lien. Tu comprends ce que ça veut dire? Les liens de qui? Les liens de toi et de ce Jésus. Les liens de toi et ce Jésus. On sait que lorsque Jésus est avec toi, ils peuvent te faire souffrir. Ce qui est sûr, que le moment venu, l'Éternel va te délivrer de là. Ils disent que non, il faut qu'on le sépare. On la sépare de ce Jésus-là. Il ne faudrait pas qu'ils soient ensemble. Parce que s'ils sont ensemble, ils sont en danger. Ils disent, brisons le lien. Ça veut dire quoi? Empêchons-la de venir à l'église. Empêchons-la de prier. Empêchons-la d'être en connexion avec son prophète. Empêchons-la pour que
te dire, lorsque l'ennemi est contre toi, il essaie de te séparer avec la nourriture. Il commence à mettre le doute en toi. Est-ce que tu penses que cette prophétie va marcher? Est-ce que tu penses que la prière qu'il a faite sur toi, ça va marcher? Est-ce que tu crois? Lorsqu'il sème le doute dans ta vie, ça commence à avoir des interrogations. Amen. Parce qu'ils savent que non. Écoute-moi, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. La Trinité tout entière vit en toi. Je dis la Trinité tout entière vit en toi. Ils ont cherché un endroit pour habiter. Ils n'ont pas vu d'endroit pour habiter. Ils disent que non, où pourrais-je nous rester? Ils ont seulement dit, c'est seul dans le corps d'un homme qu'on peut habiter. On dit, ok, délivrons-nous de leur chair. Amen. Délivrons-nous de leur chair. Écoute-moi, les gens ne comprennent pas. Lorsque on se lève contre les enfants de Dieu, on se dit qu'on va avoir la victoire. Non. C'est les charbons en dents que tu es en train d'amasser. C'est les charbons en dents. Ce qui m'a plu ici là. Continue. Amen. Celui qui siège dans les cieux rit. Amen. Et c'est pourquoi il rit. Il dit que ceux-là ne cherchent, ne savent même pas là où ils sont en train de chercher. Tu vois, quand tu es malade, tu es en train de souffrir. Le Seigneur se moque de ceux-là qui te rendent malade. Parce qu'il est prêt de tourner la balance. Il est prêt de changer les choses. Que ceux qui te rendent malade deviennent malades et toi tu reçois la guérison. La Bible dit que le Seigneur se moque d'eux. Pendant que tu es en train de souffrir, ne dis pas que le Seigneur t'a oublié. Ne dis pas que l'Éternel t'a oublié. L'Éternel est quelque part. Il est en train de se moquer de ceux-là qui ont fait cela. Pourquoi? Parce qu'il sait que le moment venu, il va te relever devant moi. Il va te relever devant moi. Écoute-moi. Lorsque tu as les défis, lorsque tu as les épreuves, lorsque tu as les situations, le son d'eux. Ton identité. Le son d'eux doit être quoi? Ton identité spirituelle. Je dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le problème c'est que quoi? Plusieurs personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur destinée. Ils n'ont pas encore découvert ce que Dieu va faire d'eux. Je prie, j'attends encore le Seigneur. C'est le propriétaire de temps et des circonstances. Il sait mieux ce qui se passe avec toi. S'il a accepté que les troubles se passent avec Job, et Job n'est pas mort, quel qu'en soit ce que tu traverses, il est prêt de te sortir de là. Amen. Amen. Découvre ton identité. Découvre ta destinée. Découvre. Lorsque j'ai commencé à chercher, je dis Seigneur, donne-moi un cas. Donne-moi un cas de quelqu'un qui est un enfant de destinée et qui n'a jamais su qu'il était un enfant de destinée. Écoute-moi bien. La première des choses, lorsque tu veux savoir que si tu es un enfant de destinée ou pas, c'est lorsque les épreuves te font face. Lorsque les situations te font face. Qui comprend ce que j'ai dit? On ne jette pas les cailloux sur nos murs. Écoute-moi. C'est parce qu'on te voit mûrir. C'est pourquoi les gens sont prêts de lancer les cailloux sur toi. Pour que tu tombes. Pour qu'on te mange. Amen.
Mais cela ont oublié Mais non, là, que quand- lorsqu'on te lance les cailloux et que tu tombes, on commence à te sucer. On va te jeter quelque part. Lorsqu'on va te jeter quelque part, là où tu seras jeté, c'est là où tu vas encore quoi? Porter du fruit. C'est là où tu seras planté. Tu seras enseveli. Et les gens vont t'arroser. Même si les gens ne t'arrosent pas, les urines vont t'arroser. Les gens vont venir pisser sur toi. Pisser sur toi. Parce qu'ils sont en train de te bafouer alors qu'on est en train de te lever. Je déclare. Quel que soit ce que tu traverses, mon Dieu va te restaurer. Mon Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Au nom puissant de Jésus, tu failles 3 fois. Amen. Si tu es là, dis fire. Si tu es là, dis fire. Amen. Hey, écoute-moi. Tu es un enfant. Dis je suis un enfant de destin. Tu as vu, les gens ne peuvent pas dire. Dis je suis un enfant de destin. Tu as compris ce que ton voisin a dit? Je suis un enfant de Jésus. Dis je suis un enfant de destinée. Dis encore ça. Je suis un enfant de destinée. Lorsque tu lis la Bible te parle d'un homme. Un homme dont sa mère qui l'a accouché, c'était une prostituée. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lorsque ta maman est une prostituée et que tu sais que ma maman qui m'a accouché, c'est une prostituée, fais attention. Fais attention. Parce que physiquement, ce qui se passe avec une prostituée peut affecter ta destinée. On ne respecte pas les prostituées. N'importe qui peut venir à n'importe quel moment. Écoute bien une prostituée. N'importe quoi à n'importe quel moment. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Amen. Même celui qui est moins cher que la prostituée, parce qu'elle est là debout. Parce qu'elle est là debout. Elle est en train de chercher son argent. Chacun va dire n'importe quoi. Ce que je suis en train de dire, ta maman peut être une prostituée. Si les gens ne te respectent pas, si les gens ne te valorisent pas, c'est parce qu'on n'a pas valorisé une prostituée. Et c'est les gens de la prostitution qui sont entrés en toi, qui font en sorte que les gens ne te valorisent pas. Suis-moi. Suis-moi. Lorsque ta maman est prostituée, il faut briser les fondements. Les fondements de ta maman. Il faut briser les fondements de ta maman. Parce que tu peux même être un ministre. Demain, on va se référer à ta maman. On va dire que c'est le fils de la prostituée là, qui est devenu ministre. Les gens peuvent connaître ton nom, mais ils vont attacher le péché de ta maman, le péché de tes parents sur ta destinée. J'ai découvert cette chose. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Jephthé. Jephthé était un enfant spécial, parce que sa maman était prostituée. Mais la maman qui était prostituée n'a pas fait l'enfant seul. Celui qui couche avec une prostituée est un prostitué. Là c'est difficile. Là c'est difficile. Amen. Tu n'es pas différent. Tu as trouvé la prostituée où? Hein? C'est parce que toi-même tu as envie de te promener. Que tu vas encore les promeneuses. Amen. Si tu restais chez toi, on ne devait pas venir t'accoster. Amen. Jephthé, la Bible dit, celui-là qui avait enfanté, qui avait enceinté la maman de Jephthé, s'appelait Galad. Amen. Mais moi ça, tu peux trouver ça dans Juge chapitre 11. Amen. Jephthé
est pourtant un enfant de destinée. Ce Ce que je suis en train de dire, ne regarde pas le passé de ta maman. Ta maman peut être une prostituée. Ta maman peut vivre dans la mendicité, dans la pauvreté. Ce qui veut dire que quoi? Toi qu'on a mis au monde, on a voulu que cette femme-là puisse mettre au monde un enfant. Que ce soit fille, que ce soit garçon, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui brille en toi. Écoute-moi. Qui a dit que les prostituées ne peuvent pas mettre au monde des ministres? Qui a dit que le pauvre ou la pauvre ne peut pas mettre un enfant au monde qui est président? Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. La Bible dit que Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Jephthé était un enfant de destinée, mais il ne savait pas qu'il était un enfant de destinée. Il était pourtant un enfant de destinée. La Bible dit que bien avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, tu te connaissais déjà. Jérémie chapitre 1 verset 7. Il dit, je te connaissais déjà. Dieu te connaît. Dans ta pauvreté, dans ta souffrance, dans ta misère, Dieu te connaît. Il sait que non, si tu t'attaches à moi, si tu marches avec moi, dans 3 ans, je ferai de toi une icône. Dans 5 ans, je ferai de toi une étoile. Dans 10 ans, je ferai de toi quelqu'un. Personne ne va se comparer. Amen. Écoute-moi, celui qui est à côté de toi ne doit pas te négliger. Je te dis ça ici. Lorsque quelqu'un s'assied à côté de toi, c'est une opportunité pour cette personne. C'est une opportunité. Ceux-là qui t'insultent aujourd'hui, ceux-là qui te négligent aujourd'hui, fais attention, ils ne savent pas ce que tu es capable de faire dans une seule journée pour ta foi. Amen. Écoute-moi. Oh God. Je t'ai dit, certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes là où vous êtes. Si vous sautez, vous sautez. Allez, laissez Cotonou aller à Calavi. Laissez Cotonou aller à Ouida. Cotonou est saturé. C'est les menuisiers qui te regardent. C'est les mécaniciens qui te regardent. Si tu vas dans un environnement, peut-être à Calavi, où il n'y a pas encore beaucoup de monde, tu vas voir un ministre en train de passer comme ça là. Il va descendre, il va dire quelle est la femme qui passe comme ça. C'est qui passe là-bas là. Tu veux qu'on te regarde à Cotonou, les gens de Cotonou sont aveugles. Amen. Oh, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es seulement là, je veux rester à Cotonou, je veux rester. Si tu es allé au village, c'est que ton copain là, c'est le préfet. Ou c'est le sous-préfet. Amen. Tu ne comprends pas. Tu veux rester à Agla. Qui va te regarder à Agla? Les gens d'Agla ne sont pas différents de toi. Tu n'as pas compris. Il y a les endroits où tu rentres. Tu arrives, c'est dans cet endroit pour la première fois. Et les gens commencent à te considérer. Les gens commencent à te donner un aperçu que non. Toi-même, tu te poses la question. Donc, je suis aussi valeureux comme ça. Donc, je suis aussi important comme ça. Lorsque tu regardes derrière, les gens avec qui tu habites ne peuvent même pas te dire bonjour. Tu dis bonjour, tu dis mouf. Écoute-moi. Tu n'as pas vu. Lorsque tu vas faire à go au village, tout le monde te respecte. À côté, non, te respecte comme ça. Mais quand tu vas au village là, même le plus important du village, a dit que c'est l'enfant de qui? Le problème c'est que quoi? On ne sait même pas que non, notre destination, là où on se trouve, dépend de notre destinée. Certains d'entre vous ici, si on vous envoie ici là, au Tchad, ou bien en Namibie, vous allez réussir.
Vous allez réussir. Le problème c'est que quoi? Le problème c'est que quoi? Comment est-ce qu'il faut avoir accès? Comment est-ce qu'il faut avoir accès? Le problème c'est que quoi? Tu refuses de souffrir. Tu refuses de souffrir. Tu veux courir plus que ton ombre. Je te dis ça ici. Le plus difficile, c'est de rentrer quelque part. Lorsque tu rentres dans une maison, tu rentres dans une structure, tu peux rentrer dans toutes les chambres. Amen. Mais comment est-ce qu'il faut entrer? Tu veux entrer dans la structure en tant que celle qui nettoie, en tant que celui qui balaie. Celui qui balaie. Même le directeur va te connaître. Ah, celui-ci, celle-ci travaille dans la maison. Peut-être il peut avoir quelque chose que Dieu veut manigancer dans cette structure pour que tu puisses prendre place. Dieu, le Dieu de ce ministère, va créer des situations dans les endroits pour que tu prennes position. Je dis que Dieu va créer les situations pour que tu prennes position. Et tu n'as pas compris. Il y a les vaspilles en cette saison que Dieu va enlever pour que Esther entre et prenne la première place comme reine. Oh God. Écoute-moi, il y a les Saül que Dieu va enlever pour que les David comme toi s'asseyent et deviennent roi. Amen. Écoute-moi. L'une des choses qui m'a fait rentrer à champion. Amen. Il y avait un des pieds. Hein? L'assistant personnel de mon père spirituel. Quand j'ai pour rentrer dans la maison, il me regarde comme ça. Quand il me voit seulement ma tête, il dit Papa Joshua qui a dit que assieds-toi ici. Il dit que toi, assieds-toi là. Il était ici. Le monsieur est venu. Il a dit que tu fais quoi là? Il a dit de rester là. Il va attendre quelqu'un. Il est parti. Il a appelé la sécurité. Les policiers. Les policiers sont venus. Qu'est-ce que tu fais là? On va dire que... Non, il ne faut pas dire ça. Ils m'ont soulevé comme ça. Je n'étais pas hors de l'église, hors du portail de l'église. Vous connaissez l'histoire. Ils m'ont porté ici. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Ils ne m'ont pas dehors l'église. Non, hors du portail. Et comme l'église est grande, je suis resté là-bas de 10h30 jusqu'à 18h. Je n'ai pas vu le temps passer. Les larmes sortaient comme ça. Les larmes, je ne pleurais pas, les larmes sortaient. Quand je suis sorti de là, je lui ai dit qu'à moins que le Dieu de championnat n'est pas vivant. À moins qu'il n'est pas vivant. Moi, je serai dans la maison si on va te chasser. Et on l'a chassé. On l'a chassé. Il fait que certaines personnes soient éclipsées pour que tu prennes la place de ta destinée. Il faut que certaines personnes soient ôtées pour que tu rentres dans ta destinée. Amen. C'est pourquoi je dis fais attention. Fais attention. Lorsque tu es un enfant de destinée, il faut être sensible aux choses de Dieu. Suis-moi. Jephthé était un vaillant héros. Dieu savait qu'il était un vaillant héros. Dieu savait. Mais Jephthé lui-même ne savait pas qu'il était un vaillant héros. La Bible dit que quoi? Il était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La Bible dit quelque chose. Que Galad avait sa femme. La femme de Galad a fait encore des enfants. A fait des enfants. A fait des enfants. Ces enfants-là sont restés dans la même maison avec la maman de Jephthé. Fais attention à comment est-ce que tu traites les enfants des autres. Fais attention. Tu as eu l'opportunité.
Et tu as trouvé les enfants des autres. Donc, fais attention. Parce que si ça dépend, si tu les traites mal, le monde peut changer et se retourner contre toi. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont commencé à grandir, écoute-moi, un enfant ne peut que refléter ce que sa maman est. Si tu es dans une maison, tes enfants sont en train de chasser les autres enfants. Ça veut dire que toi-même la maman, c'est toi la maman qui a été de pousser. Toi-même tu voulais te chasser les enfants de bruit. L'enfant de bruit. Mais tu ne sais pas comment tu vas dire ça. Tu vas chuchoter à tes enfants, tu dis que chasse-les. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Fais attention! Parce que celui que tu es en train de maltraiter aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu va faire de lui. Il peut être ministre demain, il peut être maire demain, il peut être député demain. Et c'est lui qui va restaurer ta vie. Fais attention! L'enfant de Gala lui enfantait des fils. Qui devenu grand, chassait Jephthé. Jephthé, ici là, c'est la maison de notre père. Jephthé pouvait se poser la question. Ce n'est pas aussi mon père? Ce n'est pas aussi mon père? Amen. Même si Jephthé n'était pas le père, Galaad n'était pas le père de Jephthé. On peut te confier un enfant. Lorsqu'on te confie un enfant, fais attention comment est-ce que tu traites cet enfant. Parce que l'enfant est avec toi, pas pour rester définitivement avec toi. Tu deviens quoi? Un catalyseur, un accès où l'enfant doit passer pour rentrer dans sa destinée. Je fais attention. Comment est-ce que je traite les enfants des gens? Je fais attention. Tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. La Bible dit, les enfants disent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Tu ne vas pas hériter. Car tu es le fils d'une autre mère. D'une autre femme. Donc toi, parce que tu es le fils d'une autre femme, tu ne vas pas avoir accès. Écoute-moi bien. Lorsque tu as des biens et qu'un enfant est sur toi, tu as élevé l'enfant. Lorsque tu veux partager tes biens, il faut penser aussi à l'enfant. Je te dis la vérité, je te donne les codes. Pense à cet enfant-là. Parce qu'une fois, tu as eu besoin de cet enfant-là pour dire que va me puiser de l'eau, va m'acheter le sucre. Une fois, tu ne vas pas dire qu'un enfant est resté dans ta maison, tu n'as pas eu besoin de cet enfant, c'est le reste qu'une seule fois. Parfois, ce que tes enfants ne peuvent pas faire, tu leur fais ça. Et le jour où il va refuser de faire ça, tu ne vas pas avoir la paix quand c'est les enfants, tes enfants qui ont refusé de faire ça. Quand ton enfant refuse de faire quelque chose, comme ça les enfants là sont. Mais si c'est la nounou, ou bien l'enfant de quelqu'un qui refuse de faire, tu vas lui rappeler là où elle est sortie. Tu vas rappeler à cette personne la pauvreté de ses parents. Comment tu es devenu son Dieu? Tu es le Dieu de personne. Tu es le Dieu de personne. Galaad lui enfonça aussi des fils qui devenus grands chassaient Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Suis-moi attentivement, je suis en train de fixer les bases. Jephthé est parti. Écoute-moi, lorsqu'on te chasse dans un endroit, on est en train de réveiller quoi? Ta destinée. Ne force pas de rester. Ne force pas de rester. Parfois, Dieu même crée des situations pour qu'on te chasse là où tu es. Parce que tu dois découvrir ta réelle identité. Parfois, tu restes avec une femme, tu passes le temps avec une femme, elle commence à te faire les manières. Elle est en train de te dire que non, celle-là qui va te donner la paix, la joie, l'amour.
Donc tu as dit que non, toi, ton pied, mon pied. Tu pas ici. Je vais te suivre. Écoute-moi. À un moment, il faut être sensible. Pour comprendre les choses de Dieu. Lorsque une relation ne marche plus, tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé la face de Dieu, tu as cherché l'aval des gens, ça n'a pas changé. Dieu est en train de te dire, applique la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est dans la paix. Parce que qui sait, demain tu pourras avoir besoin de cette personne. Tu dois savoir comment tu fermes une porte. Ne te sépare pas d'un homme ou d'une femme. Tu dis que toi, tu es une prostituée. Toi là, tu es un voyou. Tu es ici, là. Qui sait, demain, tu peux avoir besoin de lui. Lorsque tu fermes une porte, on te chatte dans une société. Tu dis qu'il n'y a pas de souci. Je vais en paix. Fais attention. Comment est-ce que tu fermes la porte? Quand tu vas fermer la porte, le bois là, c'est écrit. Tu fermes mal une porte. Tu auras besoin de cette porte. Et on va te rappeler le bois. Comment tu as fermé la porte? La relation, la vie, la vie. Fais attention, même avec tes voisins, même avec tes voisins, même à l'église là où tu es assis comme ça là. Fais attention, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire dans la vie de celui qui est à côté de toi. Tu peux avoir besoin de cette personne que tu ne salues pas à l'église. Écoute-moi, ce n'est pas peut-être l'argent que tu vas avoir besoin, mais tu vas en général avoir besoin de la prière de cette personne, de l'intercession de cette personne. Et cette personne, elle dit que non, je peux me prier. Fais attention. Fais attention. Le relationnel. Le relationnel. Le relationnel. J'ai appris. Parfois, on ne fait pas la paix avec les gens parce qu'on est stupide. Non. C'est des stratégies. C'est des stratégies. Amen. Yeah. Je connais un homme qui s'est séparé avec une femme. Problème. Maintenant, l'oncle de la femme a été nommé dans la structure où le monsieur travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur était chargé de mission. Il va en mission ici, il va en mission. Et quand ceux qui travaillent dans la fonction publique, c'est la mission qui donne l'argent. Quand celui-là est rentré, il dit que tu travailles ici. Oh, mon ancien genre là. Il n'y a pas de souci. Un mois, les missions sont venues. Il a coupé les missions. Il a enlevé le nom du monsieur dans la liste. La seule personne qui pouvait l'aider, c'était son ex. Il a appelé la femme fatiguée. À un moment, la femme dit ok, viens, je veux, ok, viens. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce qu'il disait que ce n'est pas au téléphone. On va régler ça. On doit se voir. Quand elle est venue, que tu as vu? Quand ton oncle est venu, il a levé mon nom. Est-ce que c'est toi qui es derrière? Je ne suis pas derrière. Ton oncle connaît ce qui t'est passé. Je suis allé l'informer quand on a eu les problèmes. Je lui ai dit. J'ai dit que pardon. Dis à ton oncle. Il fait le truc. Madame dit que ok. Tu veux? Tu veux? Tu veux? Maintenant, si tu veux, voilà ce qu'on va faire. Tu vas multiplier l'argent des enfants. Multiplier par toi. Si je vais multiplier par toi, c'est tout l'argent que tu es en train de prendre comme ça. Que si tu veux. Si tu ne veux pas, tu veux.
Et ce n'est pas seulement que je veux. On va dire que l'argent des missions là. Pour toi là, on va transférer ça dans un compte bien précis. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Certains d'entre vous, vous êtes en train de créer du tort aux gens. Mais vous ne savez pas. Le monsieur a accepté. Vous savez pourquoi il a accepté? Parce que ça ne dépendait plus quoi de l'argent. Mais c'est les relations qu'il pouvait avoir dehors lorsqu'il va en mission. Donc même celui-là, le patron même qui disait que ok, bon, comme tu as accepté, ma fille m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais envoyer l'argent. Mais il ne savait pas que c'est les relations humaines qu'il a l'habitude de rencontrer qui font sa force. La Bible dit ici que Jephthé a quitté. Il s'est séparé d'eux et il est allé à Tob. Il est allé à Tob. Tob veut dire quoi? L'exposition. Écoute-moi, là où on ne te connaît pas, on ne te connaissait pas, mon Dieu va t'exposer. Amen. Tob veut dire l'exposition. Ce que je suis en train de dire, certains d'entre vous ici là, on va commencer à vous exposer. Là où on ne vous voyait pas, on va vous voir. On va voir vos compétences. On va voir ce qui est en vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu sais que tu peux être un grand styliste, on ne te connaît pas. Oui. Amen. Il y a quelque chose qui est en vous. Il y a quelque chose qui est en vous. Cette chose qui peut élever votre destinée. Mais c'est encore voilé. C'est encore voilé. La Bible dit que lorsque Jephthé est allé à Tob, lorsqu'il est arrivé à Tob, les gens de rien ont commencé à l'apprécier. Dans le cas, s'il y a quelque chose, Jephthé n'avait rien. On a commencé à l'amener dans les exécutions. Vous savez ce qu'on appelle l'exécution? Pardon. Si vous voulez découvrir votre destinée, la deuxième des choses, il faut faire des exécutions. Lève-toi comme ça là. L'argent que tu peux avoir, dis je m'en vais à Ouida. Je vais passer le week-end à Ouida. Je pars le vendredi soir. Je reviens peut-être le samedi matin. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Va voir. Ne pars pas là-bas parce que tu connais quelqu'un là-bas. Va. Prends quelque part un truc où tu peux avoir. Écoute-moi. Lorsque tu vas dans un village où on ne te connaît pas, tout le monde est prêt de te saluer. Même si tu ne veux pas saluer les gens. On dit que non, on ne connaît pas le visage ici. Tout le monde est gentil. Tu ne connais pas qui est qui. Vous connaissez? Si tu es ici, là, tu échoues ici, là, on va t'amener sur les cylindres, on va prendre quoi? Les rameaux, on va te chicoter. C'est pourquoi les cylindres sont souvent, quand ils finissent de donner le mystère aux gens comme ça, là, les gens ne veulent pas prendre, ils disent que non, celui-là, on doit fouetter. Le problème, c'est que dans les églises évangéliques, on ne fouette pas. Ici, là, on va fouetter. Elle ne peut pas dire amen. On va fouetter ici. Amen. Écoute-moi. Jephthé a quitté. Il est allé à Tob. Et à Tob, il a commencé à être exposé. Les gens de rien pouvaient dire à Jephthé quittons ici, allons à Papa, allons faire la compétition avec les gens de Papa. Il allait là-bas et à Papa le découvrait. On dit qu'on va semer. Écoute-moi, même si c'est qu'il faut marcher à pied, le problème c'est que quoi, tu ne veux pas dégourdir tes jambes. Parfois, quitte ta maison, marche, Renault 2, marche, traverse le pont. Ce n'est pas la pauvreté. Même si c'est la pauvreté, tu commences à dire mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Avant que tu n'arrives au pont, trois personnes vont te saluer. Quand tu vas traverser le pont, il y a une voiture qui va s'arrêter. Tu vas dire que non, je suis en panne devant, vous pouvez me laisser devant.
Tu n'as pas compris ça. Ah, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Tu n'es pas en train de mentir. Hein? Mais dans le chemin de ta destinée, tous les coups sont permis. Il y a les endroits où lorsque tu entres, tu ne dois pas te négliger. Je te dis la vérité. Il y a les endroits que tu sais, si tu sais qu'il y a des gens importants là-bas, habille-toi bien. Va te prêter les habits. Bon, pour que le jour à Owen, tu puisses avoir deux cartes de visite. Écoute-moi. Découvre ton identité. Découvre ta destinée. Parfois, dans le chemin de ta destinée, Dieu permet un certain nombre de choses. Ça peut être bien, ça peut être dur, mais il permet que cela arrive. Marché sur le pont. Celui qui traverse sur le pont, soit il est en bas, soit il habite à côté. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Non, toi, à ce moment-là, tu sais qu'il n'y a pas quelque chose qui tourne. Tu vas dire que non, je suis en panne devant, il va me déposer devant là. J'ai déjà appelé le mécanicien. Quand on va interroger ton crédit, tu as 0 crédit. Même MTN, on va te dire que non, tu ne peux plus prêter le crédit parce que tu as déjà trop emprunté. Hein? Pendant que tu rentres dans la voiture de quelqu'un. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Tu parles. Tu donnes ton numéro. Comment c'est que j'allais le dire? Ça, c'est le chemin de ta destinée. Est-ce qu'il est en train d'apprendre quelque chose? Le problème, c'est que quoi? Quand toi-même tu vas aller marcher sur le pont, tu vas prendre les dimancorons, tu vas mettre. C'est bien rusé, ça a le trou ici là. Quand la personne va te voir, moi. Tu ne sais pas que quelqu'un, avant de te mettre dans sa voiture, va te regarder. Ah oui, ça c'est clair. Celui qui peut m'agresser dans la voiture comme ça là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je t'ai dit ça ici. Je t'ai dit ça ici. Va à Erevan avec 500. On va te voir au guichet, on ne va pas savoir que c'est 500 francs que tu veux payer. Va te promener. Il dit ça. À Erevan, tu sais comment ce que je vais acheter là, c'est 500. Ne t'approche même pas à côté des produits. Parce que Satan peut faire comme ça, tu casses un produit de 2 000 et on vient t'arrêter. Non, tu ne fais pas ça. Tu laisses arrêter, tu regardes seulement. Quand tu regardes, si quelqu'un arrive derrière toi, il faut appliquer la sagesse. Jephthé, lorsqu'il est arrivé à Tob, il allait dans les excursions. Il pouvait marcher à pied pour aller dans les endroits. Parce que la Bible dit que quoi? Les hommes de rien. Les hommes qui n'avaient rien, mais pouvaient avoir. Écoute-moi bien, plusieurs personnes qui vont à la plage, ce sont les gens qui quittent quoi? Kokotome, qui quittent Bida, qui quittent quoi? Calavi, qui vont à la plage. Les gens même, les riverains de Vitosé ne vont pas à la plage. Qui comprend quelque chose? C'est là pour toi, pour que tu te trouves à destinée. Mais tu te dis que non, on est là depuis. Les gens vont quitter de loin pour venir chercher ce que tu as. Vous savez que on est là. Si quelqu'un, vous là, qui a mis les domestiques à la maison là. Toi-même, tu as domestique à la maison. Parce que tu as peur de la SB, tu ne peux pas mettre le ventilateur sur toi. Quand tu sors, la domestique est classée. Elle met le ventilateur sur toi. Si elle a clim, elle met la clim. Elle prend le lait là que tu es en train de négliger là. Tu es en train de mesurer quand toi tu bois. Elle remplit ça dans le bol. Elle prend les petits de bien, elle prend le télécommande avec pain. Tu comprends ce que ça veut dire? Quand tu as dit que SBE, il faut rester là pour surveiller SBE. C'est là où elle commence à te tester. Quand tu t'assois, tu dis que elle te dit, lève-toi là-bas. Qu'est-ce qu'il y a même dans les chaises aussi que
Maman est toujours en train de me dire que je me lève. Je vais m'asseoir. Elle va s'asseoir, elle va classer. Elle va mettre ses pieds comme ça. Et elle va faire selfie. Bah, elle va envoyer ça au village. Quand tu vois des photos, ton cœur gonfle. Ton cœur ne doit pas gonfler. Ce que Dieu t'a donné, tu ne jouis pas de ça. Tu as un chauffeur. Tu ne mets pas la clim. J'ai mis carburant de 20 litres. Avant-hier, j'ai donné au mécanicien. Moi-même, je fais économie de climat. Le gars a mis climatiseur. Il m'a donné les clés, il a oublié d'éteindre. Il m'a donné les clés quand moi j'ai démarré la voiture. Tout était là où. Je suis venu à l'église, je suis tombé en panne. Je n'ai pas mis la voiture, je n'ai pas mis le carburant. Le mécanicien a mis la clé. C'est ça. C'est sale boulot. Comme il est sale là, il a pas mis J'ai eu pitié de moi-même. J'ai eu pitié de moi-même. Mais vous savez ce que ça m'a appris? J'ai quitté aujourd'hui. Voilà mes enfants. Moi aussi j'ai mis clé. J'ai mis clé. Parce que si je ne mets pas, ça va me ronger. C'est ça. Ça va me passer. J'avais déjà le mal à ce que il a fini mon camion. Maintenant, c'est le mal qui guérit le mal. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Lorsque le docteur veut voir si le pied fonctionne, il va taper le pied. Il va te demander que est-ce que ça répond? Oui, c'est ça. Maintenant, si ça répond, tu dois savoir que tu es en bonne santé. Si ça ne répond pas, il faut être inquiet. Tu comprends ce que ça veut dire? Parfois, le mal soulage. C'est là où je voulais en venir. Le mal qui peut t'arriver soulage. Le mal qui peut t'arriver, ça peut te faire entrer dans le chemin de ta destinée. Amen. On est seulement là pour dire que oh non, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait pas mal. Amen. Une femme qui vient d'accoucher. Après les douleurs, on va te dire que non. C'est le dernier enfant. Ne t'approche même pas. C'est fini comme ça. Moi, on subi ça. Amen. Toi, moi, après, qu'est-ce que ça va faire? C'est elle qui va te piper. Le mal là a disparu. Qui comprend ce que j'ai de dire? Parfois, il faut vivre le mal pour pouvoir comprendre ce qui est devant toi. Apprends à souffrir. Oui, c'est ça. Sois prêt. Ce n'est pas que tu vas embrasser les souffrances, mais lorsque les souffrances viennent, tu dois savoir que Dieu veut passer par tes souffrances là pour te lever. Amen. 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 La Bible dit quelque chose. Lorsque Jephthé est parti à l'église, le nom de Jephthé est en train de sortir. Jusque-là, Jephthé n'avait pas encore découvert sa destinée. Et les gens qui l'avaient chassé sont revenus. Le chercher partout. On dit Jephthé, viens, ça ne va pas. Jephthé, ça ne va pas. Viens nous secourir. C'est moi là que vous avez rejeté là. Écoute-moi, cet homme-là qui t'a laissé, il va venir te supplier. Cette femme-là qui te faisait des manières, elle va te relancer. Au nom puissant de Jésus. Le patron qui t'avait chassé là, il va t'appeler. Amen. Les gens là qui avaient chassé Jephthé sont venus voir Jephthé pour dire Jephthé, il faut revenir cette fois-ci. Tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Il dit ah bon, je serai votre chef.
commence à découvrir sa destinée. Il Il commence à découvrir sa destinée. Et il dit, si quand je serai votre chef, il faut jurer devant Dieu que je serai quoi? Votre chef. Maintenant écoute-moi. Dans le chemin de ta destinée, fais attention. Lorsque tu découvres ta destinée, il faut aller à Mispa. Mispa, c'est quoi? C'est la montagne de l'Éternel. Mispa, c'est quoi? C'est l'autel de Dieu où tu fais quoi? Un vœu. Lorsque tu veux découvrir ta destinée et que tu es dans le chemin de ta destinée, il faut apprendre à faire un vœu. Tu passes le temps à prier pour rien. Les prières, ça ne suffit pas. La prière, c'est une bonne chose. Mais lorsque tu fais un vœu, et tu dis à Dieu, si tu me donnes ci, si tu me donnes ça, voilà ce que je vais te donner. Voilà ce que je vais faire. Passez votre temps à prier pour rien. Mais vous ne voulez pas vous sacrifier. Vous ne voulez pas vous sacrifier. Amen. Sacrifie-toi. Amen. La Bible dit que ne donne rien à Dieu qui ne va pas te faire quoi? De la peine. Ne donne rien à Dieu qui ne va pas te faire de la peine. Lorsque tu sors quelque chose pour donner à Dieu, il faut que ce que tu es en train de donner à Dieu te donne des interrogations. Si ça ne te donne pas des interrogations, c'est que tu n'as rien fait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu veux être béni? Ça ne suffit pas. Prends le risque qui ne risque rien. Écoute. Anne, lorsqu'elle cherchait l'enfant, après Shiloh, elle est venue à l'autel de Dieu. Pendant que les autres étaient en train de manger, elle est venue devant l'autel de Dieu. Elle a fait de l'autel de Dieu là quoi? Une montagne. Dit ça c'est mon autel. Et dit Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te consacrer cet enfant. Tu fais une alliance avec ce Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton pasteur. Amen. 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 Écoute-moi. Plusieurs d'entre vous, le problème c'est que quoi? Vous n'aviez pas de montagne et vous n'avez rien fait comme vœu à Dieu. Si Isaac était riche, fort riche, comme la Bible a dit, c'est parce que Isaac devait être sacrifié. Lui-même était devenu quoi? Un sacrifice. Abraham l'a amené à la montagne de Dieu. Pour faire quoi? Tchachanga. Et c'est pourquoi Dieu a dit que il ne faut pas toucher. Au lieu de sacrifier ton fils, je vais te donner celui-là. Écoute-moi. Abraham était riche. Pourquoi Samuel est devenu un des prophètes majeurs? Parce qu'il a été quoi? Consacré. Anne a dit, si tu me donnes un fils, je vais te quoi? Consacrer cet enfant. Écoute-moi bien, je suis en train d'aller quelque part. Je veux te montrer le risque qu'il faut prendre pour être levé. Lorsque tu découvres ta destinée, ce n'est pas que tout sera rose. Non. Tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas rose. Je t'ai dit ça ici. Lorsque tu veux être grand, lorsque tu sais que je suis un enfant de destinée, il faut déjà faire face aux situations que tu traverses et associer ça à Dieu. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Ma fille, mets-moi ça. Mets-moi ça. Pour que on soit tous au même pied d'égalité. Mets-moi Deutéronome 23, verset 21. Je vais te montrer quelque chose, ce qu'on appelle le vœu.
Même pas ce qu'on appelle le vœu. Comment est-ce qu'il faut faire le vœu? Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à quoi? À l'accomplir. Seigneur, si tu me donnes le travail, il va venir te donner les prémices. Quand on te donne salaire, tu deviens lion. Seigneur, si tu envoies quelqu'un pour me bénir, c'est là où tous tes souvenirs viennent. Ok, je vais aller à Visco. Il va acheter des livres. Il va acheter une chaussure. Voyez les yeux combien? Je vais aller à l'église, je vais donner 2000. Dieu va tout prendre. Même Visco là que tu vas amener chez le tailleur va te taxer. En te taxant même, il va mal coudre ça. Quand tu vas ramener ça pour les retouches, il va passer le fer là-dedans, ça va se brûler. Qui comprend quelque chose? Écoute ce que la Bible dit. Il dit lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Car l'Éternel Dieu t'en demandera quoi? Compte. Et tu dis quoi? Chargerai. Et tu te chargeras de quoi? D'un péché. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu es là, Dieu connaît ton cœur. Seigneur, si tu me donnes Marie, je vais venir faire témoignage. Oh Seigneur, si tu me donnes ci, oh je vais venir témoigner ta grandeur. Seigneur, là ce que Dieu te donne. La personne te dit, va faire à l'église là. Papa, c'est l'homme là qui a dit que je devienne. Les problèmes vont venir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh Seigneur, si tu me donnes le travail, si tu me donnes le travail, je serai avec toi. Écoutez-moi. Lorsque tout va bien, vous ne priez pas. Mais lorsque les problèmes viennent, oh Seigneur, appelons-nous. Aide-moi. C'est ça. C'est ça. Dieu vous connaît tellement. Dieu vous connaît tellement. À un moment, lorsque tout va bien. L'église est déjà passée. Même papa sait que je suis occupé. Reste là-bas avec ton église. Ce n'est pas papa. C'est Dieu là. Ton papa ne t'a rien donné. C'est Dieu. Ok. Même moi, Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 5. Je vais te montrer là où tu dois être élevé. Si tu marques ça, tu ne pourras plus te plaindre. Écoute, mieux vaut pour toi ne point faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Nous tous ici, là, nous sommes tombés dans ce péché. Seigneur, si tu me donnes l'argent que je cherche, Seigneur, tu vas me voir. Je vais acheter quelque chose à l'église. Seigneur, si tu me donnes, écoute-moi. Lorsque tu promets quelque chose à Dieu, tu fais un vœu à Dieu. Si tu veux la vitesse de l'accomplissement, agis même avant que le Seigneur ne t'accorde cela. Parce que Dieu va te donner les tests. Lorsque tu as déjà fait un vœu à Dieu, tu dis Seigneur, si tu me donnes ci, voilà ce que je vais faire. Dieu va te donner des choses similaires et il va regarder la nature de ton cœur. Si réellement ton cœur peut agir selon ce que tu as dit, c'est là qu'il commence à te marquer. Amen. Mieux vaut pour toi de ne point faire un vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Tout le monde ici est inspiré. Lorsqu'on a besoin de quelque chose et on se met à prier, oh Seigneur Jésus, Seigneur, si tu me donnes le travail, le travail là, tu vas voir ce que je vais faire dans ta maison. Je vais acheter les chaises, je vais changer les instruments, je vais faire ci. Le premier salaire, on ne te voit plus.
Tu deviens lion. En route, kini. On va dire que la dîme, quelle dîme? Mana hotel. Si je donne la dîme de 5 000, C'est beaucoup. Elle supporte. non, je vais enlever, je vais donner 2 000. Je vais ajouter 500. Laisse-moi te dire, ce n'est plus la dîme. Tu vas aller de donner cadeau ton argent à l'église. Et tu vas te dire que tu as donné la dîme. Tu n'as rien donné. Je vais t'imposer les mains là. Zéro. Mets le verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire baisser ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. J'ai dit ça seulement parce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est quand je priais. Plusieurs d'entre nous sommes comme ça là. Oh Seigneur. Il a dit que ce n'est pas ce que je sais pas comment c'est sorti dans ma bouche. Pourquoi Dieu sérit-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Qui comprend quelque chose? Lorsque tu es un enfant de destinée, ne détruis pas toi-même ton chemin là où tu es en train de partir. Parce qu'il sort de ta bouche, ça peut être une condamnation pour ta vie. Combien de nous qui avons déjà promis les choses à Dieu depuis 5 ans, est-ce que tu as déjà réalisé ça? Est-ce que tu as déjà réalisé? Tu veux être béni. Amen. Écoute-moi. Vous voyez comme ça là. On est comme ça là. Personne n'est plus grand que personne. Si j'ai l'opportunité de me placer devant vous, c'est parce que j'ai compris ces choses-là. C'est la seule avance que j'ai sur vous. J'ai compris ces choses-là et j'ai mis ça en pratique. Maintenant, toi qui veux devenir comme moi, tu ne veux pas me passer par là, tu ne veux pas mettre ça en pratique, tu es fini. tu es fini. Je parlais à l'école de prophète. Je disais que vous êtes seulement là, vous voulez seulement prophétiser. Si on vous demande de passer par le désert là. Si on vous demande de passer par... Soyez prêts de passer par le désert. Amen. Si tu veux connaître le mystère des vœux, tu vas lire le livre de Nombre. Dans Nombre là, il y a les vœux là comme ça. Laisse-moi te donner Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30. Je vais te montrer quelque chose qui va te choquer. Nombre chapitre 30, verset 2. Verset 3. Je vais te montrer quelque chose. Nombre chapitre 30, verset 2. Ok. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Continue. Écoute. Si lorsque l'homme fera un vœu À l'Éternel, ou un serment, pour se lier par un engagement. Ici là, on parle de quoi? De mariage. Tu commences ce que je suis en train de dire. Écoute. Et il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de quoi? De sa bouche. Toi qui es là, tu dis à l'enfant de tout, je t'aime. C'est la bouche de mon cœur. Sans toi là, je suis libre. Si tu viens me voir aujourd'hui seulement, le rendez-vous, la première rendez-vous, je vais t'acheter iPhone. Et la personne arrive dans le rendez-vous. Il donne Nokia 3330. Qui commence à faire ça de dire? C'est le téléphone aussi, non? Mais tu avais promis quoi? iPhone. Alors la personne est venue. Tu as donné quoi? Nokia 3330. Écoute ce que la Bible dit. On a dit les engagements. Donc ça veut dire que le truc de vœu ici, ça a même trait à quoi? Dans nos relations humaines.
Quand je viens, je fais un vœu que je vais te marier. Et je ne te marie pas. Ah, vous pensez que Dieu est sourd? Non, c'est toi. Lion, ce n'est pas moi. Si l'homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Continue. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel pour se lier à un engagement, continue. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et l'engagement par lequel elle s'est liée. Toi qui es là, tu prends ton gars, tu l'as montré à ton papa, tu dis que papa est là. Moi, c'est entendu, il dit qu'il va me marier. Il y a des conséquences. Même quand tu veux briser le lien là, pardon, va chercher la face de Dieu. Je t'en supplie. Ça a besoin d'un rituel. Ah, tu n'as pas encore vu, tu te sépares avec une femme. Et la femme avec qui tu t'es séparé, elle commence à te faire courir, marcher derrière. Ce n'est pas le griguio. Parce que Dieu peut la rendre quoi? Peut la métamorphoser devant toi. Et tu commences à poser la question que qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que qui m'a demandé de me séparer. Le regret commence à venir. Même quand certains d'entre vous faites à ce que Dieu bénisse certaines personnes. Parce que quoi? Parce que vous n'aviez pas quoi? Fait vos vœux. Il dit, tout vœu qu'elle aura fait sera quoi? Valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera quoi? Valable. Là, c'est Dieu. Toi qui promets. Si tu n'es pas sûr, ne promets pas. Fais ton désordre, ne promets pas. Parce que si tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose, le ciel va écrire ce que tu as dit. Ok. Je vais te donner un dernier. Même Proverbe 20, verset 25. On dit que c'est un piège. C'est un piège lorsque tu fais un vœu. C'est un piège. Écoute, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Seigneur, je vais acheter à l'église 2 paquets de ciment. On ne te voit plus. Je vais te dire quelque chose. Quand tu dis à Dieu, je veux faire ci à l'église, il te donne les moyens pour faire ça. Mais le problème, c'est que quoi? Tu te dis que non, je vais faire ça à la fin du mois. Il te donne l'opportunité de faire ça rapidement pour pouvoir récupérer quoi? Ta bénédiction. Mais tu vas te dire que non, j'ai dit à la fin du mois. Avant la fin du mois, là, l'argent va pas finir. Tu vas chercher l'argent, tu ne vas pas voir. Qui est en train de comprendre quelque chose? Fais attention. On dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne pas réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu as déjà fait un vœu. C'est parce que je n'ai pas encore l'argent. Il t'a donné l'argent. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu as au plus 7 jours pour qu'il te donne les moyens nécessaires pour accomplir. Mais le problème, c'est que quand tu dis, ah, ok, c'est à la fin du mois que je vais faire ça. Tu vas voir. C'est là où tu as les problèmes avec Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jephthé, il savait qu'il était un enfant de destinée. Le moment est venu où Jephthé devait rentrer dans sa destinée. Il est allé voir Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la victoire sur les fils d'Ammon, comme mes frères m'ont nommé chef, je vais faire un vœu. Dieu dit,
Quel est le vœu que tu veux faire? Apate Je adiado. te dis, Ese do. la première personne Metonu konkoton. qui va sortir Enaton. de ma porte, Si de konchebe. ma maison, Si konchebe. la première personne, Metonu konton. je vais le consacrer. Nazejo. Jephthé devait s'arrêter là. Ese do na no terofine. Amen. Amen. Jephthé devait s'arrêter là. Ese do na Mais parce terofine. qu'il avait soif Oh, d'un certain nombre de choses, il a dit Seigneur, si tu me donnes, non seulement, Eh, oh, je vais Nablo. le consacrer, Nazejo. mais je le ferai faire quoi? Un holocauste pour ta présence. Dieu dit, et holocauste, sacrifice. Moi j'aime le sacrifice. Tu vas faire ça. Quand Jephthé était à top, Dieu a commencé à bénir Jephthé. Il ne pouvait ne pas avoir l'argent, mais lorsqu'il allait faire, il devenait fort. Il faisait le bodybuilding. Il faisait, les femmes couraient derrière Jephthé. Jephthé a eu l'opportunité. Il y a une femme qui est tombée amoureuse de Jephthé. Et elle a fait l'enfant avec Jephthé. Une fille. C'était la seule fille que Jephthé avait. Et quand Jephthé est parti, il a pris sa fille. Il est resté à la maison. Jephthé est parti contre les fils d'Ammon. Lorsqu'il a fait son vœu à Dieu, Dieu a dit que je te donne, je te l'ai livré. En moins de 30 minutes, Dieu avait livré les Jephthé, les fils d'Ammon. La troisième des choses, lorsque tu sais que tu es un enfant de destinée, il faut avoir quoi? L'idée de là où tu viens. Il faut connaître ton passé. Lorsque tu souffres, il faut chercher à savoir qui a d'abord souffert dans ta vie. Est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est ta maman? Pourquoi est-ce qu'il a souffert? Comment est-ce qu'il faut faire briser les souffrances de ton papa ou de ta maman? Tu comprends? C'est que les gènes là vont rentrer en toi. Certains d'entre vous, si vous souffrez parce que vos mamans ont souffert, la malédiction qui est tombée sur la vie de votre papa, c'est ça qui est atteint. C'est ce que vous êtes en train de souffrir. Jephthé, quand il a gagné les fils de Philistins, il est rentré. Il était content. Il est rentré dans la maison. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Sa fille a entendu. Hey, mon papa est revenu. Elle est sortie avec les tabourets. Quand elle est sortie comme ça, Jephthé sort, Jephthé dit que hey, qui est en train de me troubler? Tu fais partie des gens qui me troublent. Comment Dieu veut te lever. Il veut faire de ton enfant un enfant de lumière qui va ouvrir tes portes. Et cet enfant-là, toi-même tu ouvres ta bouche. Tu dis à Dieu, si tu me donnes la victoire, je vais te donner n'importe qui va sortir à l'holocauste. Certains d'entre vous, vous priez pour tuer les enfants des gens. Et Dieu même tue vos propres enfants. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je vais te montrer ça. Mets-moi derrière, mets-moi ça derrière. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, continue, quiconque, si c'est le chien ou si c'est le chat ou si c'est l'enfant de mon serviteur, n'importe quel enfant qui se trouve, Jephthé n'avait jamais mis dans sa tête que c'est son propre enfant qui va sortir. Il dit quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera quoi? Consacré à l'Éternel. Dieu est en train de dire bravo. Il n'y a pas de souci. Ce que je veux faire à Anne, je vais te faire ça. Anne avait dit que lorsqu'elle va coucher son enfant, elle va consacrer l'enfant à l'Éternel. Jean-Baptiste est un enfant de... On l'a consacré. Qui comprend? Quand Dieu a en train de dire que j'ai compris, je vais partir, j'ai dit que
Hé, attends. Ira no te Non seulement mayo. ça, E fo je ame. vais l'offrir Naze en don. holocauste. Naze don de vosa na se sabona. Qui a dit que Dieu ne mange pas? Ben do ba okro du mo. La Bible dit que Gédéon, Eon. lorsque Gédéon, Dieu a voulu choisir Gédéon De pour ma délivrer son peuple. Gra to kan to mu don. La Bible dit que quoi? Ube de te. Que Gédéon a dit à Dieu, si c'est vraiment toi Dieu qui me parle, Eh ouais, ma ko ko no mi ono bi. attends-moi. No te komi. Je m'en vais te préparer quoi? Na idanu. Méchoui, Na idanu anu. braisé. Je vais mettre tout le vin à côté. Dieu dit que je t'attends. Ma don do te moi. Dieu a dit, il dit je t'attends. E don do te moi. Dieu est resté. Ma no. Gédéon allait préparer. De idanu. Braisé le méchoui. E blo Dieu mi. est resté. Ma do fine. Après, Dieu lui a dit, mets ça ici sur le rocher. De do rocher a dit. Il dit ok. Il attendait le bâton qu'il avait arrêté. Dieu a swallow Ah oui. méchoui. Mi suis ya. E bu. Vous ne comprenez pas. J'avais l'un de mes grands-pères, paix à son âme. Quand j'étais en train de préparer le ménage, j'ai pensé d'être mangé. Quand il veut manger, il mange avec toutes les vitamines prises. Il prend le beurre, il prend le chocolat, il prend la sardine, il prend le jambon. Il met tout ça dans le beurre. Tout. Tout ce qui est viande, il peut même ajouter viande. Il met la sauce là. Hein? Ça devient quoi? C'est comme ça lui il mangeait. Et j'ai vu ça dans la Bible. Quand Gédéon a ramené quoi? Le méchoui là. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, prends le vin là, verse ça partout sur le quoi? Sur le méchoui là. Verse ça partout. Pour que ça devient quoi? Opaque. J'ai appris le bâton là. J'ai commencé à comprendre que quand tu mélanges tout, ça passe bien. C'est toi qui penses que les enfants ne mangent pas bien. Tu as besoin de prendre le beurre, le pain, pour me tremper ça dans quoi? Dans le thé. Hein? Pour enlever ça et donner à l'enfant. Toi, tu manges comme ça. Toi, tu manges comme ça. Tu prends le thé, tu me bois un peu ici. Et tu croques le pain ici. Dans le ventre là, c'est quoi? Ce n'est pas la même chimie. Quand c'est les enfants qui mangent mal. Pour les enfants, toi-même, tu prends tout le pain. Tu coupes ça petit, tu mélanges ça dedans. Toi, tu ne peux pas manger ça. Toi, tu ne peux pas manger ça. Mais tu es prêt pour donner ça aux enfants. Qui comprend quelque chose? Dites demain, il va manger comme ça. Quand tu manges comme ça, là, toi-même, tu vas vomir avant tout le monde. Lorsqu'il a dit, je vais offrir un holocauste, j'ai envoyé son messager. Il dit, allez dire au fils d'Aaron. Ok. Pourquoi est-ce que tu te lèves contre moi? Il a commencé à lui donner la généalogie de quoi? Certains d'entre vous ici. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre papa. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre maman. Encore moins l'histoire de votre grand-père et de votre grand-mère. On te demande que ton village c'est où? Tu ne connais même pas ton village. Il y a les gens comme ça ici. La dernière fois que tu es allé au village, c'était comme on va te dire que... Et tu veux te lever pour aller faire quoi? Discuter les terrains là-bas. On va te tirer avant. Vous savez que les gens qui veulent beaucoup plus dans l'histoire des terrains ne sont pas au village. C'est les gens du village qui t'amènent à la réunion. Quand on te voit dire que nous on est en train de parler, c'est toi qui viens d'arriver. Viens. Comme ça les gens meurent vite. Quand tu veux aller discuter le problème de passé au village, je te donne un code. Ne sois pas un opposant. Surtout quand ce n'est pas ta passé. Quand c'est la passé de grand-père, arrière-grand-père, et tout. Ne sois pas quoi?
opposants. Range-toi du côté des sorciers. Qui comprend? Ce n'est pas pour toi. Toi aussi tu veux bénéficier. Le problème c'est que quoi? Parfois on veut faire quiconque. Quand le grand-père est mort, tu as cotisé. Certains d'entre vous, ton papa dit que si je meurs, ne m'amenez pas au village. Ne m'amenez pas au village. Tu as enterré ton père ici à Cotonou. Il y a les problèmes de parcelle au village, tu veux partir. Tu vas mourir avant ton temps. Maintenant, Gédéon a gagné. Il est en train de partir à la maison. Sa fille est sortie avec les tambourins. Jephthé. Papa est venu. Papa est venu. Papa est venu. Quand il est venu, c'est sa fille qui est sortie. Jephthé retourna dans la maison à Mispa. Mispa, c'est la maison de l'Éternel. C'est la montagne de Dieu. Certains d'entre vous, si vous faites de cet hôtel de El Shaddai votre Mispa, ne viens lui jamais donner quelque chose à Dieu et que tu fasses passer ça pour que les gens voient que tu as donné. Il y a les choses que je fais dans ce ministère que je ne dis à personne. Ça reste ma conviction personnelle. Qui comprend ce que je dois te dire? Maintenant, toi, si tu apportes 5 000, tout le monde doit savoir. Je mets 5 000, j'ai donné ça à l'église. Maintenant, on demande la cotisation pour tu ne donnes pas. On va dire qu'il y a la fête ici là. On va avoir les chaussures. On va avoir les habits. Les gens pendant les fêtes ici ne cotisent pas. Ils mangent plus que tout le monde. Oui. Mais répétez encore ça. Ça allait choquer certaines personnes. Dites encore ça. Écoutez-moi. Le feu, par exemple, qu'on a en train de demander pour temple. Je te dis la vérité. Je ne te dis pas. Mon montant a été un montant de 150 000. Mais ma semence est strictement supérieure à 150 000. Je n'ai pas besoin de te dire parce que je sais ce que je cherche. Quand c'est net comme ça, là, je ne provoque pas Dieu. Je veux provoquer Dieu. Au départ, quand on a fait comme ça, il dit ah! Je vais faire comment? Mais j'ai dit, le Seigneur est miséricordieux. Il va faire ce qu'il va faire. Et voici sa fille sortie devant lui avec des tambourins et des danses. Et son unique enfant, il n'avait point de fils et point de fille. Continue. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me trompent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis quoi le revoquer. Regardez ce qui se passe. Je vais te montrer quelque chose. Gédéon a gagné. Il a gagné, n'est-ce pas? Oui. Gédéon a dit à Dieu, Jephthé, je veux dire, a dit à Dieu, je vais te donner la première personne qui va sortir. Malheureusement, qui est sortie, c'est sa propre fille. Il a dit à sa fille, j'ai fait un vœu à Dieu. Sa fille lui dit, ne t'inquiète pas. Si tu as fait un vœu à Dieu, mais que c'est moi qui suis la victime, que cela m'emporte. Mais, donne-moi 2 mois. Je vais pleurer sur ma virginité. Parce que la fille était vierge. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Or, la réalité c'était que quoi? Jephthé ne devait pas. Il a dit la première personne qui sort. Il a fait quoi? Mais il a attendu. C'est ça la vie de certains d'entre vous. Oh, l'argent que je veux leur donner, je vais d'abord résoudre tes problèmes. Après, je vais faire tes problèmes. Après, je vais faire tes problèmes. Même si tu fais ça en temps, tu dois faire ça avec majoration. La Bible dit quelque chose. Celui qui veut payer la dîme et qui a manqué de payer sa dîme doit payer ça avec une majoration de combien? 0,5. Qui comprend quelque chose? Hein? Maintenant, Jephthé n'a pas pensé à faire au-delà de ce qu'il avait dit. Parce que s'il faisait au-delà de ce qu'il avait dit, Dieu pouvait avoir miséricorde de lui dire non, ne sacrifie pas ton enfant, je vais te prendre autre chose. Mais Dieu a tué l'enfant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Certains d'entre vous, c'est ça. Vous êtes dans le chemin de votre destinée. Vous deviez savoir, dans le chemin de votre destinée, c'est là où Dieu a besoin de vous plus que tout. Pour vous mettre à l'épreuve, vous allez passer des situations. Dieu veut que vous sortez de votre bouche, que vous fassiez un vœu. Maintenant, quand vous faites le vœu, il faut être sûr. Quand vous allez faire quoi? Accomplir le vœu. Écoute-moi, lorsque tu vas accomplir le vœu et que tu accomplis le vœu, si tu as dit à Dieu, Seigneur, dans cette maison, je vais acheter 10 chaises dans cette maison. Et tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter 10 chaises. Lorsque tu honores avant le délai que tu as dit, Dieu va te rembourser l'argent de 10 chaises multiplié par 10. Qui comprend quelque chose? Il va te donner avant. Mais le problème c'est que quoi? Toi tu attends. On a dit à la fin du mois. C'est à la fin du mois. Je parlais à la réunion hier. Je disais que ce n'est pas possible. On parle de l'action de grâce. Et les gens attendent le jour du marché pour ouvrir la porte. Si on dit même que l'action de grâce, écoute-moi, tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours. Tu as dit que action de grâce. Va au Sénachu. Tu vas voir. Tu vas voir le souffle que tu cherches là. Les gens sont en train de payer ça. Les gens sont en train de payer ça. En kilos. Et les gens ont même payé ça, ils n'ont pas l'assurance qu'ils vont vivre. Tu veux grandir financièrement. Il faut avoir le risque de quoi? De faire ton vœu. Le vœu, c'est entre toi et Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi se tumulte parmi les nations? C'est moi qui ai établi mon fils quoi? Roi. Je vais te montrer quelque chose. On va prier. Je vais te montrer quelque chose. Somme chapitre 2. Même à partir du verset 4, tu vas voir. Il dit, celui qui siège dans les cieux et se moque de continu. Puis il prie, il parle, il leur parle dans sa colère. Et il les épouvante dans sa fureur. Continue. C'est moi qui ai oint roi sur Sion. Sion c'est quoi? Mispa. Mispa c'est quoi? La montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel c'est où tu fais ton feu. Quand tu es là avec Dieu, tu dis à Dieu, voici ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Et quand tu dis à Dieu, voilà ce que je veux faire. Dans sa montagne, il te oint spirituellement de ce que ton pasteur ne peut pas faire.
ça disait hier, non, il faut prêcher pourquoi? Pour donner. Dieu va prêcher pour donner. Dieu ne veut pas faire. On ne doit pas t'apprendre à marcher avec Dieu. Non. Tu ne donnes pas à personne. Tu ne donnes à personne. Tu ne donnes à personne. Je reste comme ça là. Je prends mon téléphone. Je prends un compte de champion. Je dépose l'argent. Sans qu'on ne me demande un franc. Sans qu'on ne me demande un franc. Et je vois les résultats en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Tu veux avoir, il faut donner. Il faut donner. Ne donne pas comme le monde donne. Tu veux donner. Donner une offrande à l'église avant de sortir. Il me restait seulement 5 000 francs. J'ai donné ça à l'église. Qui veut savoir? L'église est là aussi. Hein. On nous a pas demandé 5 000. Toi. 5 000. À Kano. À Kano. On a demandé. Ce qu'on avait de nous demander ici. On a demandé 500 000, 500 000. Une personne. Bon, maintenant, celui qui veut donner, va donner. Une personne. Je parlais hier. Elle dit que si quelqu'un apporte coq ici, là, le jour de l'action de et coq gît ici, là. Ou bien chèvre. Et chèvre vient chier ici. Tu vas voir ce que va te dire. Le message là sera pour toi. Qui comprend quelque chose? Moi, laisse avec ton corps. Va vendre ça, on va te donner l'argent, tu mets l'argent dans l'enveloppe. Va vendre ça. Amener les gens sont à l'église, tu vas attendre l'argent de quand tu attends. Écoute-moi. Ça là c'est le moitié vu. La Bible dit que ce que la main droite donne, la main gauche doit faire. Si tu mets ton truc, ton offrande dans la poche, c'est ce qui tue les gens. C'est ce qui nous tue. Apprends à marcher avec Dieu. Si tu veux que les portes s'ouvrent, les portes de la prospérité, c'est donner même quand on ne te demande pas. C'est de vrai. Lorsqu'on voit cette maison comme ça, cette maison, c'est à les besoins. Mais tu veux qu'on te dise. Il y a les gens ici, vous êtes assis ici. Là. On a mis tout cet argent pour cet édifice. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas mis un franc. Tu es venu t'asseoir, tu as mis tes testicules sur la chaise. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a les gens. Même une chaise. Une chaise. Tu ne me fais pas du mal. Je te dis la vérité. Mais c'est les choses que Dieu regarde. C'est les choses qui touchent le cœur de Dieu. Tu veux que le Dieu là aussi agisse avec toi, il ne va pas agir. Je dis ça ici. C'est que le nombre de fois que tu pries là, c'est que Dieu t'aurait déjà exaucé. Mais il ne te chose pas pourquoi. Parce que ta façon de donner n'est pas ce qu'il veut de toi. Écoute-moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. L'argent qu'on a mis dans ce ministère-ci, le Seigneur m'a donné
à la fin de ces travaux-ci. Plus de 3 fois. Plus de 3 fois. Ce qu'on a fait ce qui a été mis dans le secret. Parce que quoi? On dit, il y a seulement la volonté. Je veux faire ci. Vous vous souvenez, je me plaçais ici, il dit que non, ça là, si je vais faire ça personnellement. Je n'étais pas bête. C'est parce que je vais arracher. Ce qui est de Dieu, on arrache. Il y a certaines personnes ici, là, quand elle veut dire que je vais faire ici, je vais faire ça, il vient dire que non, papa, je vais vous aider. Il dit, j'ai des soucis. Il y a les bénédictions que je ne veux pas partager. J'ai dit ici là. Président, l'argent qu'on a demandé, ma femme a donné. Tu payes par combien? Ok. C'est tout. Elle m'a dit que ne tu payes pas toi parce que non. Et c'est ce qui est dedans. Même quand je disais ça, elle m'a dit, comment est-ce que tu as su que c'est ce que je voulais donner? Vous vous rappelez? Comment est-ce que tu as su? Parce que dans son cœur, c'était déjà dessiné que voilà ce qu'elle va faire. C'est comme ça qu'on provoque Dieu. Maintenant, tu me vois, même moi-même, je vais m'associer dedans. Parce que pour vous aussi, je vais être divisé. Qui est stupide? Elle a pris toi. Elle a toi. C'est comme ça. Ça s'arrache. Les choses de Dieu s'arrachent, ça ne se donne pas. On a dit que la notion de liberté s'arrache. La notion de la liberté financière s'arrache. Il faut provoquer le ciel. Amen. Le Seigneur va se glorifier par rapport à ton donné, par rapport à ce que tu vas faire. Amen. La Bible dit, c'est moi qui est mon roi. Sur Sion, sur la montagne sainte, à Mispa. C'est moi, je l'ai oint. À cause de feu. Quand tu dis Seigneur, je veux faire ça, il te met celui-là. Et il te donne les moyens avant le délai que tu as dit. Le problème, c'est que pas. Le délai là, quand ça vient, on a déjà tout mangé. Amen. Continue. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré quand? Lève ta sur tes pieds. Ne t'avait pas engendré. Comme la Bible dit que quoi? Galate a engendré qui? Jephthé. Aujourd'hui là, Dieu veut t'engendrer. Dieu veut t'engendrer.